Coucou, je suis si contente de vous prendre aujourd'hui puisque nous attaquons les Vlogmas et ça c'est trop cool. Donc nous sommes à l'heure actuelle vendredi 1er décembre, il est quelque chose comme midi et je peux filmer et je suis ravie puisque je vais ouvrir avec vous mon premier petit cadeau swap de Noël de la part de Pénélope. Donc j'ai sur les genoux le premier carton, il y en a deux. Je vais vous montrer ça. J'étais évidemment très impatiente de l'ouvrir, mais il fallait attendre le bon moment. Le bon moment est arrivé. Voilà, on voit mieux comme ça. Oula, tout est tombé. Non, pas tout. Un truc est tombé. Voilà, donc vous voyez, c'est très lourd et je suis surexcitée. Donc on va tout de suite ouvrir sans attendre la carte où c'est écrit à ouvrir en premier. Voilà. C'est mieux de faire dans l'ordre. Très jolie petite carte. J'aime beaucoup ce genre de petite maison là, c'est trop chouette. Donc, chère Lucie, j'espère que tu vas bien et que tu es aussi excitée que moi à l'idée de ce swap très spécial. Je viens de finir de tout emballer et préparer et je n'ai qu'une hâte, c'est qu'on commence chacune à déballer. Déjà pour avoir nos réactions, car comme toujours j'espère avoir bien choisi et que tout te plaira. Évidemment moi aussi. Ensuite parce que j'ai très hâte de découvrir ce que tu m'as choisi. Comme tu l'as dit, c'est la consécration de 1 an de réflexion, de préparation, etc. Oui, on y pense depuis 1 an. Je pense qu'on a commencé à y penser en décembre dernier en se disant « Ah bah mince, on aurait pu faire ça ». Merci encore d'avoir fait ce projet fou avec moi. C'était un vrai plaisir et je suis sûre que nos déballages respectifs n'en seront que meilleurs. Je vais tenter de me tenir au Vlogmas, on verra bien ce que ça donne. Je suis allée à fond dans le calendrier de l'Avent pour la forme, mais pas trop sur le fond justement. Il y a peu de choses noëlesques, moi non plus, mais j'espère que ça te plaira quand même. Et j'ai tenté quelque chose de nouveau pour te faire deviner les livres. J'espère que tu apprécieras mes dessins approximatifs. J'ai hâte de te voir déballer tout ça. Merci encore pour tout. Énorme bisous et joyeuses fêtes. Pénélope Champiplop. PS, c'est un swap très do it yourself pour t'occuper lors des soirées d'hiver en attendant Noël. PPS, certains des do-it-yourself sont réalisables en famille. Ok. Donc ensuite on a le menu. C'est trop mignon. Elle a fait des petites fenêtres et tout. C'est terrible hein, cette imagination débordante que je n'ai pas et que Pénélope a pour deux. Mais bon, voilà. C'est elle qui en pâtit au final parce que moi je profite de son imagination et elle, bah pas du tout. Voilà. Donc, c'est au milieu. Voilà. Alors... on va regarder où est le 1, peut-être. Trop d'excitation, je fais tout tomber. Alors, 7. C'est dans l'autre carton, je crois. Donc, l'autre carton qui est ici. Et au-dessus, on a le 1. Évidemment. 1. Tous les grands voyages commencent par une bouteille à la mer. C'est très mystérieux. Oh, trop beau! Ah, c'est trop beau. C'est effectivement un truc à faire soi-même. Donc, c'est comment on peut dire, des découpes de dessins à superposer et ça fait une bouteille en 3D. C'est trop beau. C'est trop chouette, c'est trop beau. Elle est trop belle. Mais le problème c'est que à force, je n'ai plus de place pour exposer toutes ces merveilleuses choses que Pénélope et d'autres personnes m'offrent puisqu'on commence à avoir d'autres cadeaux, même s'il y a beaucoup de Pénélope quand même là-dedans. Je n'ai plus de place, je ne sais pas où je vais pouvoir les mettre pour qu'on les voit quand même. Bon bref, on réfléchira à ça plus tard. En tout cas, c'est trop beau. Et puis évidemment, on décore avec des plantes, ce qui est très chouette et très joli, avec un chat, une dame qui lit, enfin il y a tout quoi, tout y est, c'est parfait, c'est absolument parfait, c'est trop beau. Trop chouette, merci beaucoup Pénélope, c'est trop cool, c'est une trop bonne idée. Donc je suis très contente, voici le premier petit cadeau de Noël. C'est tout pour le moment. Non, normalement, je dois vous filmer, vous montrer d'autres choses. Mais je dois d'abord filmer autre chose. Donc, je reviendrai plus tard dans la journée pour faire le plan où je dois vous parler d'un livre que j'ai terminé avant-hier ou hier, je ne sais plus. Et vous parler aussi du petit défi qu'on s'est lancé avec Pénélope, qui est un espèce de deuxième calendrier de l'Avent. Mais on en reparlera plus tard. Je vais vous laisser pour le moment. Je vais aller filmer ce que je dois filmer absolument avant d'oublier. Et on se dit à plus tard.
coup, je vous reprends, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que je dois vous parler d'un livre que j'ai terminé, et c'est L'Odyssée des étoiles de Kim Bo-young, publié chez Rivage, qui est un SP que j'ai très gentiment reçu de la part de la maison d'édition qui me l'a proposé quand j'avais demandé... J'allais dire Station Eleven, pas du tout. Quand j'avais demandé La mer de la tranquillité, il m'avait proposé de recevoir celui-ci et j'étais très curieuse de le découvrir puisque c'est le premier roman coréen traduit, donc la première fois que c'est accessible pour moi vu que je ne lis pas le coréen. Donc l'Odyssée des étoiles, c'est un livre qui se découpe en 3 parties, mais les 2 premières vont ensemble et la troisième est un petit peu différente. En gros, au début, on suit un couple qui vit à des endroits différents dans l'univers. Ils doivent se rejoindre sur Terre pour se marier. Et plein de choses vont se passer, plein de mésaventures vont arriver qui font que ça va toujours être repoussé, repoussé, repoussé. Donc, en gros, les 2 premières parties, c'est des parties épistolaires où on suit d'abord les lettres de l'homme, du couple, ensuite les lettres de la femme du couple, qui évidemment vont se recouper par certains événements, puisque l'homme évoque ce que la femme dit par exemple, et donc on va voir ce qu'elle dit concrètement puisque ça n'est pas forcément rapporté dans les lettres de l'homme, ce qui semble logique parce que c'est très bizarre de recopier des passages d'une lettre envoyée par quelqu'un à cette personne. Bref, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, c'était hyper bien fait parce que on avait 2 situations. Déjà, on avait une situation initiale qui était intéressante avec un couple qui semble extrêmement soudé, mais on sent bien en dessous de tout ça, notamment de la part de l'homme, un certain égoïsme et un amour un peu discutable à mon sens, mais je ne sais pas. Bref, mais j'étais dubitative. J'ai trouvé que c'était un personnage qui n'était pas extrêmement attachant et agréable, mais en même temps qui était très réaliste dans sa manière d'envisager sa relation avec cette femme. Donc c'était plutôt bien fait. J'ai beaucoup aimé l'aspect en dichotomie entre les 2 personnages, puisque l'homme va vivre une situation qui va faire qu'il va être dans une extrême solitude, alors que la femme va vivre une situation et plein d'événements tout autres qui vont faire qu'elle va être dans une situation à l'extrême opposé où elle va vivre dans un espace très étroit pour beaucoup de gens. Donc on suit ces 2 histoires qui, quelque part, vivent les mêmes choses, voient les mêmes choses, parfois. Parfois on se rend compte qu'ils sont à 2 doigts de se retrouver, de se croiser parce qu'il y a des événements communs, mais ça ne se fait pas, mais ils le vivent de manière totalement différente. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait et hyper intéressant. Parce qu'on a en parallèle, en fait, de leur histoire d'amour, qui est un espèce de gros zoom sur 2 personnages et un moment très précis de leur vie, on a en fait finalement un peu la fin de la civilisation humaine sur Terre et un peu une espèce d'apocalypse quelque part qui arrive et donc on a leurs 2 points de vue par rapport à ça et c'est hyper intéressant. Franchement, c'est hyper intéressant parce qu'ils ont 2 positions différentes par rapport à ce qui se passe et donc 2 points de vue différents de par leur situation, comme je l'ai dit, mais aussi de par ce à quoi ils assistent concrètement. Et franchement, c'était trop bien fait, c'était trop intéressant. En fait, l'histoire d'amour, assez rapidement, pour moi, devient secondaire par rapport à la situation et à la psychologie qui va être développée par l'autrice. Dans cet ouvrage que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé que la femme avait une évolution incroyable en termes de psychologie qui était hyper intéressante et l'homme, c'était très différent. Lui, il va presque virer un peu à la folie, mais c'était trop trop bien fait. C'était vraiment passionnant et j'aurais aimé finalement en avoir un peu plus et en savoir plus et en même temps on arrive à brasser tout ce qu'il faut et à avoir tout ce qu'il faut en tant que lecteur. Donc vraiment c'était très bien mesuré, c'était très bien fait. Ça va parler d'amour, ça va parler d'espoir, ça va poser des questions sur la civilisation, sur les dieux et en fait ce questionnement sur les dieux va introduire un peu la 3e partie je trouve qui était génial aussi, mais je vais y revenir. Donc en fait, on va avoir des situations un peu aberrantes où certains humains vont essayer de se prendre un peu pour des dieux. Je vous laisserai découvrir. Mais c'était en fait, si vous voulez, l'histoire d'amour qui est très superficielle, bien que c'est discutable évidemment, mais je veux dire finalement par rapport au regard de ce qui va se passer est très superficielle, amène beaucoup de questionnements, mais comme très souvent en SF, vous me direz, sur la civilisation. Et j'ai adoré ça. On va passer dans la 3e partie où on va suivre cette fois-ci un personnage à la 3e personne, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça change totalement et c'est en prose classique, c'est pas de l'épistolaire, quoi. C'est des 4 petites nouvelles qui vont parler d'un personnage qui, en fait, et c'est dit dans la 4e, donc ce n'est pas un secret, est le fils de ces 2 protagonistes, donc c'est leur enfant. Et ce personnage, et encore une fois c'est dit dès le début de la première nouvelle, est un voyageur du temps. Et donc on va introduire pas mal de questionnements, mais déjà précédemment, mais beaucoup plus dans les nouvelles que dans les échanges épistolaires, des questionnements par rapport voilà, à la science, au voyage dans l'espace, au voyage dans le temps, au rapport entre l'espace et le temps dans l'espace.
c'est très bizarre dit comme ça. Bref, et c'était trop chouette, j'ai beaucoup aimé. C'est beaucoup plus scientifique, c'est plus complexe et ça peut être un peu déstabilisant, je pense, d'enchaîner ces parties relativement faciles à lire et assez légères et finalement qui sont très centrées sur deux personnages à quelque chose qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus large, avec une écriture qui est un peu différente, avec plus de notions scientifiques. Mais moi, j'ai trouvé que c'était hyper cohérent parce que finalement, ce roman, il est en dézoom. On démarre d'une situation extrêmement précise à un instant très précis, et plus on avance dans le temps, plus on va dézoomer sur eh bien, un peuple, et puis sur une planète, et puis sur l'univers, en fait, à la fin. Et c'était trop bien fait, j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que ça questionnait en fait finalement un petit peu la futilité de la vie humaine. Et je pense qu'il y a un peu ce message en dessous, c'est que forcément, on est très concerné par nos vies, par l'écologie, par ce qui se passe autour de nous et par l'humanité de manière générale. Mais en fait, ce roman remet un peu en perspective ce que représente l'humanité à l'échelle de l'univers. Et c'était génial. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je peux pas vous dire que c'est un total coup de cœur. Mais vraiment, j'ai été très sensible à cet enchaînement entre, puis voilà, cette montée un peu en puissance dans ce roman. Je trouvais que c'était hyper bien fait, c'était hyper intelligent et c'était très profond en fait, sous un espèce d'abord au début qui est assez léger, presque humoristique par moments. Bah, c'est assez profond et plus ça va, plus c'est profond. Donc vraiment, c'était une très bonne lecture. Je suis très contente de l'avoir découvert, je suis très contente de l'avoir lu et je réitérerai l'expérience avec beaucoup de plaisir parce que c'était très particulier. Il y avait dans cette écriture, je pense, quelque chose qui était très culturel, très très propre, peut-être à la culture coréenne, parce que j'avais un peu cette impression parfois de pas être tout à fait dans le même état d'esprit que tous les protagonistes. Et je pense que c'est un peu ça, et c'est ça aussi qui est très chouette, et c'est ce qui est important dans le fait de lire autre chose que de la littérature occidentale, c'est qu'on est tellement dans cet entre-soi et dans notre vision de la vie, de la culture, etc., qu'on réalise pas que c'est pas forcément pareil ailleurs, et c'est important de le voir, de le réaliser et de le lire. Donc vraiment, très chouette lecture. Si vous aimez la SF, si vous aimez les choses qui apportent pas mal de questionnements, avec pas mal de thématiques, qui se lisent quand même assez bien, moi je trouvais que ça restait assez fluide dans l'ensemble, ça peut vous plaire. C'est une expérience à part entière, je trouve, parce que vraiment, ce choix de narration qui va évoluer, bah, c'est particulier, quoi. Mais très chouette lecture. Donc, je suis contente de l'avoir lu. Euh, voilà, donc je n'ai rien à ajouter sur ça. Je vais pas vous faire un point lecture de tout ce que j'ai lu depuis la dernière fois que j'ai filmé un vlog, parce que ça serait trop long. Donc j'étalerai ça peut-être un peu au fur et à mesure des vlogs si j'ai rien à l'instant T à vous présenter. Mais nous verrons ça. Voilà, c'est tout. Je vais maintenant passer au mini calendrier de l'Avent qu'on s'est fait avec Pénélope, où tous les jours on s'est fait une liste de questions auxquelles on va essayer de répondre. Et la première n'est pas des plus faciles puisque c'est quel est votre livre préféré de tous les temps et pourquoi? Et je n'ai pas réfléchi à la question parce que je suis un peu dans le rush. Et enfin, de toute façon, même en y réfléchissant, c'est très compliqué. A few moments later. Donc après réflexion, je vous ai sorti ceci, c'est la curée de Zola. J'ai adoré la curée de Zola. Pourquoi? Parce que, en fait, en gros, dans la curée, on va suivre un personnage qui est le frère d'un homme politique très important de la fameuse famille Rougon-Macquart. Et en fait, ce personnage, Aristide, je crois, autant son frère est dans la politique, autant lui, il est dans le capitalisme et les finances. Et il va passer son temps à essayer de monter des entreprises, se faire le plus de fric possible et les laisser couler. Et on va suivre en parallèle de toute cette histoire de capitalisme et de politique, l'histoire de sa jeune épouse, oui, sa jeune épouse qui s'appelle Renée, et qui est la femme, enfin sa deuxième femme en fait, et, et un petit peu tout le drame de sa vie. Ça veut dire que j'ai trouvé vraiment très fort que dans la curée, on abordait à la fois toutes les bases de notre système politique et capitaliste actuel. C'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant à quel point c'est d'actualité. La manipulation des médias, tous les histoires d'argent, de capitaux, etc. Mais c'est impressionnant, franchement. Et donc ça montre à quel point le régime Napoléon III a posé les bases de ce que nous actuellement on connaît et on vit vraiment. Et en plus de ça, il y avait aussi tout l'aspect eh bien un peu plus autour de la vie des femmes qui était hyper intéressante puisqu'on suit Renée qui d'un côté n'est pas malheureuse, hein, contrairement à d'autres personnages chez Zola, elle est assez aisée, elle voilà, elle peut se permettre de mener un train de vie assez agréable et confortable. Mais en fait, ça va mettre en avant aussi tout ce qu'elle ne peut pas être, tout ce qu'elle n'a pas le droit d'être, et tous les carcans sociaux qui la contraignent. Bien que financièrement elle soit aisée, eh bien elle est aussi contrainte dans sa vie parce que
c'est une femme. Et donc j'ai trouvé que c'était vraiment très bien mis en avant. En plus, on a une histoire hyper intéressante autour une espèce d'histoire d'amour un peu, enfin voilà, qui était bien menée parce qu'on n'est pas dans les romances comme on peut les connaître maintenant. Et c'était génial. J'ai adoré La Curée. J'ai trouvé que c'était tellement intéressant. J'ai trouvé que c'était tellement représentatif de tellement de choses dans nos sociétés. J'ai un très fort souvenir de cette lecture. Je l'ai lu il y a maintenant, je pense, je devais être en train de passer mon concours, donc ça doit faire 6 ans ou quelque chose comme ça, 7 ans peut-être. Et j'ai peut-être 6 ans. Et j'ai un souvenir très fort de La Curée. Il y en a d'autres qui m'ont marqué, mais de manière générale, partez du principe que si je devais citer un intemporel pour moi, que je pourrais relire à l'infini. Alors, je vous ai cité dans le livre que tu pourrais relire sans t'arrêter, je vous ai cité Le Seigneur des Anneaux, qui est très très vrai. Mais si je devais en citer d'autres, ce serait les Zola. Les Zola, je pense que je pourrais les relire sans m'arrêter. Je les ai déjà lus plusieurs fois. Je les ai pas tous lus plusieurs fois, mais il y a 6 ans, j'ai fait tous les Rougon-Macquart d'affilée. Enfin, j'ai lu que ça. J'ai lu les 20 ou je sais plus combien d'affilée. J'avais adoré. Et il y en a certains que j'ai déjà lus et relus plusieurs fois. Et vraiment, Zola, pour moi, c'était hyper intéressant, hyper engagé aussi. J'imagine bien qu'il y a des choses à redire sur le personnage qu'était Zola. Donc vraiment, celui-ci m'a beaucoup marqué parce que j'ai compris plein de choses sur notre fonctionnement capitaliste à nous et c'était très intéressant. Et je me rappelle d'un autre, mais je me souviens plus le titre parce que les titres, il y en a tellement. C'était l'œuvre qui était une excellente lecture aussi, mais pour toute autre chose puisque là on va être avec un artiste peintre qui a un certain talent et qui va se rendre fou, malade à cause d'une toile qu'il ne parvient pas à faire, à finir, etc. Et c'était hyper intéressant, il y avait un côté un peu presque fantastique, mais parce qu'il sombrait dans la folie, enfin c'était génial. De toute façon, Zola, c'est génial. Je sais que plein de gens sont dégoûtés de Zola à cause du collège, du lycée, etc. Mais Zola, quand on est adulte, c'est une petite pépite. Et si vous avez des a priori sur Zola, peut-être relisez-le maintenant que vous êtes des adultes, parce que vous verrez les choses tellement différemment. En fait, Zola, c'est tellement pas un livre à mettre entre les mains d'un public ado, jeune adulte, parce que ça demande d'avoir un minimum de conscience politique, je pense, pour l'apprécier, et un minimum de conscience du monde, en fait. Donc bref, peu importe. Excellente lecture, je vous recommande tous les Zola. Je crois que le seul que je n'ai pas, il y en a un que j'ai pas réussi à finir, et c'est La Débâcle. La Débâcle, c'est le seul que j'ai pas réussi à terminer, mais je le relirai à l'occasion, parce que ça parle beaucoup trop de guerre, de tranchées, enfin, pas de tranchées, parce que c'est peut-être pas encore 14-18, hein, mais bref, de bouillasse et de guerre, et ça m'a... c'est pas mon délire, mais je retenterai quand même à l'occasion. Et bref, Zola, lisez Zola, c'est très 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 bon. Voilà pour aujourd'hui, je pense qu'on est bon. J'espère que ce premier Vlogmas vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et puis on se dit du coup à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.